Putain, mais ils font quoi? Yo, Baptiste! Yo, ça va, Baptiste? Mais les gars, vous êtes cons quoi? On fait pas les super-héros. Dégagez, il y a des gens. Les médias? Ah merde! Ah merde! Oh, le bang-bang que je leur ai mis quoi. Bonjour, aujourd'hui nous allons vous présenter l'extraordinaire dans les médias. Mais qu'est-ce que c'est l'extraordinaire? L'extraordinaire est un mot qui se compose de deux mots, l'extra et ordinaire. L'extra, c'est ce qui sort d'eux ou qui est en dehors d'eux, et ordinaire, ce qui relève de la vie courante. Définition générale, l'extraordinaire, c'est ce qui va sortir de nos habitudes, du quotidien et de la routine. Métro, boulot, dodo. Pour notre problématique pour l'exposé, nous avons donc choisi est-ce que les médias sont toujours sincères avec nous? Par définition, le média est un moyen impersonnel permettant la diffusion large et collective d'informations ou d'opinions. Le média est représenté par la télé, la radio, la presse, mais aussi Internet et la publicité. Après vous avoir défini les médias et l'extraordinaire, voyons maintenant comment l'extraordinaire intervient dans les médias. Kevin, c'est à toi. L'extraordinaire est présent sous forme de faits divers dans les médias. Beaucoup d'événements se produisent quotidiennement. Du simple accident de circulation à la grande catastrophe naturelle, notre vie quotidienne est remplie de ces événements que l'on appelle des faits divers. Les médias en rendent compte tous les jours à travers des articles. Ils nous renseignent sur la réalité d'une société à un moment donné de son évolution. Donc pour avoir un fait divers, il faut un événement extraordinaire tiré d'un monde réel et exploité par les médias. Donc pour vous illustrer cela, prenons comme exemple l'attentat à Nice le 14 juillet. J'ai pas trop tout compris parce que il y a eu tellement de bruit. J'étais en train de servir mes clients. Je suis serveuse sur une plage. Il y a eu des rafales de coups de feu. Et tout le monde s'est mis à courir, à se cacher dans la plage même, dans la cuisine, dans les hangars, dans les toilettes, comme on a pu se cacher. Jusqu'à temps qu'on nous dise d'évacuer la plage. Moi de loin j'ai pu voir les pompiers, la police encercler un camion. Je lui dis il y a eu beaucoup de coups de feu. Et voilà, c'est tout ce que je peux dire. Des gens qui étaient par terre, qui étaient tombés dans les pommes, qui étaient apeurés quoi. Donc dans cette vidéo, nous retrouvons les trois critères du fait divers. Nous avons les médias qui sont présents sur place juste après les événements. Ensuite, nous avons les faits qui sont bien réels car une personne en témoigne en direct à la télévision. Et tout cela est extraordinaire au fait des circonstances de l'événement qui s'est produit ce soir-là. Sur cette couverture du Parisien, à la suite des événements du 11 septembre, le journal Le Parisien décide de faire paraître à la une de son journal une image choquante des faits réels ce jour-là. La formule s'applique donc une nouvelle fois. Cependant, les médias peuvent exagérer sur des faits. C'est ce qu'on appelle le sensationnalisme. Le sensationnalisme. Le sensationnalisme désigne l'exploitation systématique par une partie des médias du goût pour le sensationnel. Ces médias, pour des raisons d'image, d'audience ou de commerce, usent de procédés dramatisants. Via le choix d'un titre, du vocabulaire, de la typographie ou même de la musique ou des effets rhétoriques que les médias vont utiliser. Pour ressortir certains éléments sordides ou spectaculaires pour attirer l'attention des spectateurs ou des lecteurs. Dans le monde de l'information, certains journalistes sont tentés de lui donner plus de poids et de portée qu'elle n'en a réellement. On parle ainsi de presse à sensation. Dans le cas le plus extrême, le média va créer l'événement au lieu de couvrir l'événement comme il est supposé le faire. Le public va alors ressentir une impression de surprise, d'intérêt et d'admiration pour l'événement. Prenons pour exemple des chutes de neige en Bretagne qui sont montrées par BFM TV en direct. Éviter que la nuit qui vient ressemble à la précédente sur les routes bretonnes, notamment à Lamballe. Près de 500 naufragés de la route se sont retrouvés bloqués par la neige et le verglas sur la RN12 et il a fallu les accueillir dans des salles ouvertes en toute hâte. Attention à ce que ça ne recommence pas ce soir, c'est ce que nous dit Julia Delage, notre envoyée spéciale sur place. Bah oui, vous le voyez derrière moi, il neige encore ce soir, ça va continuer dans la soirée et puis on attend pire, des averses verglaçantes dans la nuit, des conditions météo évidemment qui ne vont certainement pas faciliter la circulation sur les principaux axes autour de Lamballe, déjà très chargé de neige évidemment, mais aussi de très nombreux poids lourds qui stationnent pour certains depuis plus de 36 heures maintenant sur cette fameuse nationale
12. Le problème, c'est ce qu'on nous dit autour de nous, au niveau des secours, c'est que de très nombreux automobilistes imprudents ont d'ores et déjà décidé de tenter l'aventure sur les routes, ici autour de Lamballe. Du coup, les secours ne sont pas très optimistes. Écoutez. Vous êtes inquiet pour cette nuit ? Oui. Franchement, oui. Je crois vraiment qu'il ne faut sortir que si on est vraiment équipé ou si on ne peut vraiment pas faire autrement et, si possible, se rabattre au plus vite sur les grands axes qui sont les plus praticables. Julia, j'aurais juste une précision. Derrière vous, normalement, c'est la route qu'on voit. Oui, la route est juste derrière. Là, tout est littéralement enneigé. Donc, c'est extrêmement compliqué pour tous les automobilistes autour de Lamballe, dans les Côtes-d'Armor, mais aussi encore ce soir dans le Finistère. Alors, quand on est coincé sur la route, c'est quoi? C'est dodo dans la voiture ou il y a d'autres solutions? Donc dans cette vidéo, nous pouvons voir que les médias font toute une mise en scène sur de simples chutes de neige en Bretagne, alors qu'en réalité, il ne va pas se passer grand chose. On a l'impression qu'un drame s'est produit et que dans la nuit, un drame va se produire. C'est pourquoi les médias font de cet événement quelque chose d'extraordinaire, afin de pouvoir meubler l'audience et d'attirer beaucoup de personnes. Donc le sensationnalisme n'est pas seulement présent sur les journaux télévisés, il est également présent sur tout ce qui va être téléachat ou téléshopping en direct à la télévision, afin de vendre les produits qui sont proposés en plus grande quantité. Prenons pour exemple le produit Mincy Cook, qui est vendu sur le téléachat. 6,5 kg en seulement 7 jours. En 7 jours, j'ai perdu 4,5 kg. 5 kg en une semaine. J'ai perdu 4,5 kg en un claquement de doigts, en 7 jours seulement. Ils ont tous essayé Mincy Cook. Alors ça, c'est vraiment la méthode qui a déferlé sur le monde entier avec des résultats incroyables. Une méthode qui nous arrive enfin en France. C'est une méthode 100% naturelle, à base de soupe. Elles sont là, elles sont spécialement formulées pour nous aider à perdre du poids. Et alors, ce qui est extrêmement malin, utile, pratique, c'est le complément indispensable, c'est-à-dire ce blender chauffant qui va nous permettre de les réaliser facilement, rapidement. C'est Mincy Cook ce matin dont on vous parle. Vendu sur le téléachat, donc c'est soi-disant un produit qui va vous donner un corps de rêve. Il va vous faire perdre 5 kilos en une semaine, ce qui est quasiment impossible. Donc là on peut voir que la télévision va faire du sensationnel afin de vendre le produit en conséquence, en proposant quelque chose qui est révolutionnaire, qui fait perdre beaucoup de kilos en très peu de temps, alors qu'en réalité c'est juste en suivant une bonne alimentation et en faisant du sport que vous allez perdre sur un mois les 5 kilos qui vous sont proposés en une semaine grâce à une soupe. Donc ce procédé de sensationnalisme est également présent dans les télé-réalités de nos jours, comme Les Anges, Secret Story ou La Villa des Cœurs Brisés. On va avoir des gens maintenant qui vont se marier directement dans l'émission pour créer du sensationnel, augmenter l'audience et les recettes de la chaîne en une soirée. Voyons maintenant ce qu'est le journalisme jaune. Le journalisme jaune est une sorte de journalisme ou de presse qui présente des nouvelles de faible qualité et qui mise sur des techniques de tape à l'œil afin notamment de mieux vendre. Donc c'est le même procédé que le sensationnalisme pour la télévision, mais là c'est le journalisme jaune pour tout ce qui va être journaux et presse écrite. Le journalisme jaune existe déjà depuis plusieurs années. On peut prendre par exemple J'accuse d'Émile Zola qui a été publié en 1898. Donc comme vous avez pu voir dans l'image qui vous a été présentée juste avant, on va voir que sur le journal, on va mettre en avant avec des titres en gros « J'accuse » afin d'attirer l'œil au lecteur et de pouvoir vendre davantage ce journal. Donc ce même procédé est également utilisé sur toutes les actualités people ou presse de célébrités. Donc on va prendre par exemple le journal Ici Paris qui nous marque que le prince William a une nouvelle femme dans sa vie, alors que c'est totalement faux. Certes, c'est pas totalement faux du fait qu'il y ait bien une nouvelle babysitter qui rentre dans leur vie, mais ça va être faux du fait que le titre est trompeur, car ce n'est pas sa nouvelle femme. On peut même voir qu'ils abusent en marquant plein de petits titres, en gros, à gauche et à droite, pour rajouter du piment à ce titre général, alors qu'en fait, ce n'est simplement que sa nouvelle babysitter. Donc nous allons maintenant voir les conséquences et les différents points de vue que le sensationnalisme va créer. Donc quel est l'impact du sensationnalisme sur les téléspectateurs et les gens? Baptiste, de ma gueule. Dégagez, dégagez, putain, mais c'est pas nous qui faisons les super-héros. Putain, c'est dans 2 semaines. Nous allons donc aller interroger les personnes afin qu'ils nous donnent leur ressenti sur les médias et sur le sensationnalisme. J'ai confiance du coup envers les médias comme BFM TV, les chaînes médiatique qui passent de l'info H24 sur les chaînes. BFM TV, ça donne des titres en fait, mais ça a beaucoup de sur la qualité. D'ailleurs, chaque métier a son rôle. En fait, moi, je pense que les médias c'est important parce
que tant que les médias peuvent s'exprimer comme ils veulent, ça veut dire qu'on est en démocratie. Le jour où les médias pourront plus parler, c'est qu'on sera plus en démocratie. Alors maintenant, c'est vrai qu'on a un problème, c'est qu'on a du média bon marché aujourd'hui. Et en fait, c'est comme tout, c'est l'argent qui fait fonctionner les médias. Donc à partir du moment où quelqu'un donne beaucoup d'argent, et il a les médias qu'il veut, mais dans ce cas-là, il oriente en fonction de l'audimat. Donc tous les médias qui fonctionnent beaucoup par l'argent et par les gros capitaux, c'est des médias généralement qui sont pas très fiables. Le sensationnalisme, qu'il faut essayer de dire la vérité, c'est pas toujours évident de trouver la vérité dans les médias. Je pense qu'on doit essayer de trouver des informations un peu partout, sur différents sites, faire attention où est-ce qu'on trouve ces informations. Voilà, faire attention à des sites qui peuvent être affiliés à certains partis, à droite, à gauche, peu importe. Voilà, je sais pas, je pense par exemple à Mediapart, qui est un peu plus à gauche, il me semble. Ça peut être bien d'aller voir ailleurs, des sites de journaux. On a discerné les médias. Il faut chercher en fait je pense que le bon vrai média. Et... Ouais. En fait, il faut regarder les médias, enfin lire à mon avis, c'est plutôt les journaux qui sont les meilleurs médias. Certains journaux où les journalistes font un vrai travail d'investigation et qui approfondissent les sujets qu'ils nous présentent. Mais après, il y a comme certains médias quand même qui sont basés côté politique, par exemple les journaux, on sait que certains journaux sont pas si vous lisez le Figaro, ils sont plutôt à droite, si vous lisez Libé, c'est plutôt à gauche. C'est pas pour ça qu'ils sont mauvais. Oui, non, mais tout à fait, mais ils donnent il y a toujours un avis. un penchant sur... Et en fait, nous, on parle du sensationnalisme, et en fait, les personnes qui cherchent à créer un événement alors qu'il n'y en a pas forcément. Toujours vérifier ses sources. Et, voilà, je pense que c'est mieux. Essayer de trouver des sources assez indépendantes. Qu'est-ce que vous pensez, genre de BFM TV qui va inventer, créer en fait l'extraordinaire dans leurs médias alors qu'il ne se passe pas grand-chose? Je pense pas que ce soit une bonne idée. Je pense pas que... Je sais pas si les gens sont vraiment intéressés dans le sensationnalisme. Moi, pas tellement. J'essaie surtout d'avoir des informations correctes. C'est le plus important. Je préfère quand on ne fait pas trop de sensationnalisme au niveau du journalisme, on lit les choses clairement. Y a-t-il pas en fait une volonté de juste de faire de l'audimat et Oui, c'est ça le problème. Mais en même temps, tous les médias sont pas sur le même niveau encore une fois. Par exemple, regardez les attentats, quand il y a eu les attentats, que ce soit Charlie Hebdo, Nice ou Bataclan, les chaînes de télé françaises comme BFM et iTélé ont cherché à faire de l'audience alors que voilà. En même temps, il se passait quelque chose de grave. Oui, non, je suis tout à fait d'accord, mais ils en ont parlé, ils ont fait les gros titres sans rien apporter, alors que c'est d'autres, par exemple, si on regardait sans rien apporter, avec nuance, mais ils n'ont pas. Ils marqué en gros titre, ils nous ont appris l'information, mais ils nous ont pas donné en détail. Ça c'est le rôle des... En fait, la télé montre, à la rigueur, la radio explique, enfin, journaux après, tiens. Le problème c'est est-ce qu'on lit? Parce que quand on lit, on peut faire la différence. À force de lire, on est habitué à voir un article qui est creux, qui n'apporte rien, et un article qui apporte vraiment quelque chose. Et après, il y a des gens qui sont... s'ils vont... je sais pas, après, quelqu'un... Si par exemple, il y a le problème du terrorisme, ou bien alors vous interrogez des gens dans la rue, des choses à dire, mais comme moi je suis pas spécialiste du terrorisme, ou bien vous allez voir des gens qui étudient des années dans l'ombre et qui connaissent le problème, qui vous expliquent qu'est-ce qui se passe en Orient, quels sont les problèmes, les interactions entre les pays, les problèmes politiques, etc. Et qui vous expliquent aussi les enjeux financiers, éventuellement. Mais après, c'est normal que dans un événement comme les attentats, il y ait un côté émotionnel. Mais il faut dépasser ça en fait. Et après, il faut creuser les questions, il faut s'informer. Moi, je pense qu'il ne faut pas lire un journal, il faut en lire plusieurs. Pour conclure, nous pouvons donc dire que l'extraordinaire est bien présent dans les médias, à la fois de manière sincère à travers les faits divers, ou au contraire les médias exagèrent grâce au procédé du sensationnalisme et du journalisme jaune afin de satisfaire les besoins de la chaîne. Le sensationnalisme est en progression à cause d'Internet et des réseaux sociaux.